Ok, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre, nos temps d'enseignement et de partage de la parole de Dieu. Et nous voulons continuer dans notre série. Donc pour cela, nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons encore te dire merci. Merci pour cette journée. Merci d'avoir veillé sur nous, d'avoir pris soin de nous, d'avoir marché avec nous. Merci de ce que tu es toujours présent dans nos cœurs, dans nos esprits, par ton esprit. Merci de nous parler. Merci de nous conseiller. Merci de nous conduire. Merci de nous consoler. Et merci de nous donner des directives. Seigneur, nous recommandons cette session entre tes mains. Nous sommes reconnaissants de cette nouvelle série que tu nous as donnée sur disciples de Christ. Et depuis plusieurs semaines, tu nous fais faire un voyage, Seigneur, sur la vie des héros de la foi. Tous ceux qui ont marché avec toi. Qu'est-ce qui les a caractérisés? Qu'est-ce qui ont fait qu'ils ont fait des exploits avec toi? Seigneur, merci de ce que tu nous accordes la grâce de ne pas juste avoir des informations, mais nous voulons recevoir, Seigneur, des principes qui transformeront notre vie. Et nous te demandons la grâce, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être véritablement des disciples, des hommes et des femmes qui acceptent ta parole et qui marchent avec ta parole. Merci pour cette session encore et merci de nous conduire. Dispose nos cœurs, accorde-nous la grâce de saisir ta parole et accorde-nous la grâce d'être transformés par ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Ok. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes encore. Nous allons continuer notre série. Donc, nous sommes en train de parler sur la notion du disciple de Christ. Et dans son chapitre, nous sommes sur l'art de suivre. Et sur l'art de suivre, nous étudions la vie des hommes qui ont marché avec Dieu et qui ont accompli des exploits. Et en cela, nous voulons voir, nous voyons quels sont les principes qu'ils ont marché, ils ont appliqués et qu'est-ce que cela a produit dans leur vie. Amen. Et donc, nous avons déjà commencé à étudier plusieurs. Vous en avez parlé de la vie de Christ. Nous avons la dernière fois parlé de la vie d'Abraham. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons étudier la vie de Jacob et de Joseph. Et voilà, l'objectif, c'est nous, on veut devenir des disciples, mais nous voulons voir ceux qui nous ont précédés. Ils ont marché avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qui les a caractérisés? Parce que la vie de chaque héros de la foi est rempli des enseignements. Et si tu veux toi aussi devenir une personne qui compte dans le cœur de Dieu, tu dois être capable, ou en tout cas tu dois avoir l'humilité, je dois avoir l'humilité d'aller auprès de ces hommes-là et de voir qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accompli des grandes choses avec Dieu. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, nous allons partager euh, une piste de lecture donc, sur notre livre et puis nous allons euh, débriefer après chaque audio. Donc j'essaie de partager. On va voir. Donc,
I'm just asking what kind of future he's gonna have. Son is a failure. He's barely passing my class with grades like this. I'm just not sure what kind. I'm just not sure. I'm just not sure what kind of future he's gonna have. He's gonna have. I'm not just sure what. I'm just. I'm just not sure what kind of future he's gonna have. He's gonna have. I'm not. I'm just. I'm. Ok. Arrête ton micro. Alors, juste en train d'ajuster tout ça. On dit, voici, je m'en vais mourir. Chapitre 7. Très L'art bien, nous allons suivre cette piste et puis nous allons faire le point dans une trentaine de minutes. de suivre Jacob. 1. L'art de suivre Jacob est l'art de ne pas mépriser votre droit d'aînesse, patrimoine naturel. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Genèse 25, 31 à 33. Votre droit d'aînesse est ce qui vous revient quand vous êtes né dans votre famille, votre tribu et votre pays. Votre droit d'aînesse est le droit que vous avez en raison de votre naissance. Par cela, je veux dire quelque chose que Dieu vous a donné. C'est peut-être votre couleur, votre tribu et le pays d'où vous venez. Votre patrimoine naturel est ce dans quoi vous êtes né ou ce que vous avez en raison de l'identité de vos parents. Chacun a un droit d'aînesse. Les droits d'aînesse d'Ésaü étaient les droits qu'il avait parce qu'il était le premier-né d'Isaac. Être le premier-né d'Isaac avait beaucoup de répercussions. Il allait hériter de la double portion de tout ce que son père possédait et devenir 2 fois plus riche que tout le monde. Ésaü allait dominer sa famille à cause de son droit d'aînesse. Mais Ésaü dit, « À quoi me sert ce droit d'aînesse » En disant cela, il méprisa son droit d'aînesse. Il est facile de mépriser votre droit d'aînesse et de vous considérer inférieur à un autre qui semble être plus chanceux que vous. Si vous regardez attentivement, vous découvrirez qu'il y a des choses présentes dans votre vie à cause de votre droit d'aînesse. Il est temps de voir ce que Dieu vous a donné et d'arrêter de vous lamenter et de souhaiter que vous soyez comme quelqu'un d'autre. Il y a quelques années, je me suis lancée dans le ministère d'évangélisation. J'avais vraiment peur parce que je savais que j'avais besoin de beaucoup d'argent que je n'avais pas. J'ai écouté Benny Hinn décrire comment il utilisait des millions de dollars pour ses croisades. J'ai lu comment Reinhard Bonnke utilisait aussi des millions pour organiser des campagnes si grandes. Je me suis dit, où sur la terre vais-je trouver tant d'argent? Je viens du Ghana et je ne connais pas d'Américain qui me donnerait de telles quantités d'argent pour avoir des croisades. Alors le Seigneur me montra qu'il m'avait donné d'autres choses à cause de qui j'étais et d'où je venais. Parce que j'ai grandi en Afrique,
Je connaissais la scène africaine comme ma poche, bien mieux que tout autre non-africain ne pourrait le faire. J'avais accès à l'information de base et aux gens qui feraient des choses pour moi pour nettement moins d'argent que les évangélistes étrangers. En effet, mon droit d'aînesse, grandir et vivre au Ghana, me versait de gros dividendes. Je me rendis soudain compte que je pouvais faire beaucoup de choses à cause d'où j'avais vécu. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Être le premier-né ne voulait rien dire pour lui. Ce que Dieu lui avait donné par la nature et sa naissance n'avait aucune valeur pour lui. Il le méprisa et le perdit. Vous êtes peut-être un Africain qui a toujours voulu être un Américain. Vous avez peut-être méprisé la langue, la tribu et le pays que Dieu vous a donné. Vous avez même méprisé votre couleur, souhaitant être plus clair, plus blanc ou plus noir que vous êtes. Ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que toutes ces choses sont des dons qu'on appelle votre droit d'aînesse. Je me demandais pourquoi j'étais à moitié noir et à moitié blanc. Ma couleur brune ne semblait correspondre ni à l'Afrique ni à l'Europe. Quand je suis allée en Amérique, ils disaient que j'étais noir. Quand j'étais au Ghana, ils disaient que j'étais blanc. Au Kenya, ils m'appelaient point 5. Les Américains me demandaient « Vous êtes bien africain, n'est-ce pas ?» Et les enfants ghanéens me criaient « Obroni » quand je passais. Obroni veut dire un blanc. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à voir de grands avantages dans mon droit d'aînesse et dans la façon dont Dieu m'avait fait. J'ai découvert de vastes régions du monde où je m'intègre parfaitement et où ils pensent que je suis l'un d'eux. Quel avantage Dieu m'a-t-il donné dans beaucoup de champs prêts pour la moisson. 2. L'art de suivre Jacob est l'art de plaire à vos parents. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nébajot. Genèse 28, 1 et 6 à 9. Des diplômes universitaires, de bons emplois à la banque et un mode de vie sain ne peuvent pas annuler la malédiction qui vient aux enfants qui ne plaisent pas à leurs parents. Honorer son père est le grand commandement avec une bénédiction. Ce dont beaucoup ne se rendent pas compte, c'est qu'honorer votre père implique de lui obéir et de lui plaire. L'obéissance d'une personne à ses parents déterminera son avenir. Certains grandissent en voulant que tout ce qui les touche soit différent de ce que leurs parents veulent. Ésaü était le contraire de Jacob. Quand il a découvert ce qui plaisait à ses parents, il fit exactement le contraire. Jacob, quant à lui, fit ce qui lui semblait plaire à ses parents. Épouser une fille parce que cela plaisait à ses parents n'était pas trop demandé de Jacob. Il était ce genre de personne. Pensez à cela. Vivre avec une femme et avoir des enfants avec elle parce que cela plaît à vos parents. C'est une grosse décision à prendre, juste parce que vous voulez plaire à vos parents. Beaucoup de gens ne réussissent pas bien dans la vie parce qu'ils ne plaisent pas à leurs parents. Souvenez-vous que lorsque vous êtes né, vos parents furent ravis de vous montrer au monde. Ils étaient heureux de votre venue au monde et ils veulent toujours être contents de vous. Honorer et plaire aux parents de toutes sortes sera toujours le grand diviseur entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. 3. L'art de suivre Jacob
est l'art de se méfier d'une malédiction. Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Genèse 27, 11 à 14. Jacob était profondément spirituel, toujours conscient de l'impact qu'une bénédiction ou une malédiction aurait sur sa vie. Il appréciait son droit d'aînesse, il craignait les malédictions et il croyait en la puissance d'une bénédiction. Cela contrastait fortement avec Ésaü, qui n'avait pas de temps pour de tels concepts impraticables. Quand sa mère lui demanda de mentir à son père, il savait que son père pourrait le maudire pour un mensonge. Sa mère, sentant la spiritualité de son fils et sa réticence à recevoir une malédiction, offrit de recevoir la malédiction à sa place. Quel choc! En fait, c'est la dernière fois où nous entendons parler de Rebecca. Elle s'exclut des livres d'histoire par cette malédiction. Je ne trouve pas d'explication économique, financière, politique ou historique à beaucoup de choses dans ce monde. Je ne peux les expliquer que comme le résultat de malédiction ou de bénédiction. Je crois fermement dans la puissance des malédictions et des bénédictions. Cher ami, ne prenez pas à la légère la réalité de la puissance d'une malédiction. L'Écriture dit « La malédiction sans cause n'a point d'effet ». Cela veut dire que la malédiction n'aurait d'effet que s'il y a une bonne raison pour cela. Suivre Jacob, c'est croire en la puissance des malédictions et des bénédictions. 4. L'art de suivre Jacob est l'art de savoir comment s'engager dans une lutte de prière. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Genèse 32, 24 et 28 à 29. Il est facile d'attribuer le succès d'un ministre à son bon caractère, sa prudence financière ou ses talents oratoires. Cependant, vous trouverez rarement un véritable homme de Dieu qui ne labeur pas dans la prière. Les ministères internationaux qui réussissent véritablement ont à un moment ou un autre passé des heures dans la lutte et remporté des victoires dans l'esprit. C'est ce que fit Jacob. Il lutta dans le monde des esprits et réussit spirituellement. Ce succès spirituel fut ce qui lui garantit le succès dans ses rapports avec les hommes. Un jour, j'ai rencontré un frère qui avait l'air perplexe quand je lui dis que je pouvais prier pendant 7 heures interrompues. Il était perplexe quand je lui dis que je pouvais prier pendant des jours de suite. Il me dit qu'il n'avait jamais prié pour plus de 20 minutes à la fois. Il est étonnant de voir combien de ministres ne se lèvent pas dans la vraie spiritualité et la prière. 5. L'art de suivre Jacob est l'art d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu,
et moi, je ne le savais pas. Genèse 28, 12 à 16. Jacob arriva à un endroit et eut une rencontre avec Dieu, parce que Dieu était là. Quiconque arrive à quelque chose dans le ministère a eu une rencontre personnelle avec Dieu. C'est cette rencontre personnelle qui définit son ministère. Vous ne pouvez pas réussir en vivant des expériences des autres. Vous pouvez être encouragé par les expériences des autres et vous pouvez apprendre des expériences des autres. Mais vous devez avoir votre propre expérience personnelle avec Dieu. C'est seulement les gens avec une expérience de première main qui sont vraiment ministres de la puissance de Dieu. Sans jamais parler à quelqu'un, vous ne pouvez pas vraiment avoir l'autorité de parler de lui parce que vous ne le connaissez pas. Les gens qui parlent de moi avec autorité, mais ne m'ont jamais rencontré ou n'ont jamais eu affaire à moi, expriment leurs propres idées ou imaginent ce que je pourrais être. Ceux qui disent que je suis humble mais ne m'ont jamais rencontré ne savent pas vraiment si je suis fier ou humble. Le pouvoir et l'autorité viennent de la proximité et du fait d'avoir parlé à quelqu'un personnellement. Jacob avait le pouvoir avec les hommes parce qu'il avait eu le pouvoir avec Dieu. Il avait été proche de Dieu et avait parlé à Dieu. Ses paroles et ses actions allaient désormais avoir beaucoup de puissance. 6. L'art de suivre Jacob est l'art de faire un pacte, de payer la dîme. Jacob fit un vœu en disant : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse 28, 20 à 22. L'une des choses à faire pour suivre Jacob est de le suivre en faisant un pacte de payer la dîme. Jacob fit un pacte avec Dieu et dans ce pacte, il promit de faire 3 choses. Il promit de servir Dieu, de construire sa maison et de payer la dîme. Tels étaient les 3 principaux ingrédients du pacte de la dîme. C'était un pacte qui montrait sa grande compréhension de ce que Dieu fait pour nous. Il savait qu'il y avait 3 choses que Dieu seul pouvait faire pour lui. Dieu seul pouvait pourvoir à ses besoins, Dieu seul pouvait le protéger et Dieu seul pouvait l'aider en étant avec lui. En échange, il promit de payer intégralement la dîme. Il était un homme d'affaires et connaissait les implications d'un contrat. La plupart ne savent pas ce que Dieu fait pour eux. C'est pourquoi ils échouent à donner la dîme pour tout ce qu'ils ont. Beaucoup ne connaissent pas la puissance invisible déployée pour eux quand ils paient leur dîme. Il nous protège, il nous donne ce dont nous avons besoin et il est avec nous pour nous aider en tout. C'est la bénédiction de la dîme et Jacob comprit quelle grande bénédiction était dégagée grâce au pacte de la dîme. Les dîmes sont ce que vous devez au Seigneur. La dîme est ce qui vous rendra riche et prospère. La nation d'Israël est riche et prospère parce que Jacob, Israël, a lancé la dîme et que la nation d'Israël a continué à payer sa dîme. En effet, Dieu leur a donné ce dont ils avaient besoin. Dieu a été avec eux et Dieu les a aidés. 7. L'art de suivre Jacob est l'art d'offrir beaucoup d'années de votre vie pour réaliser votre vision. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Genèse 29, 20. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Genèse 29, 27 à 28. Malheureusement, beaucoup de gens désirent accomplir de grandes choses en quelques années. Ils souhaitent porter du fruit
et faire tout ce que Dieu leur a montré en 2 ou 3 ans. Mais ça ne se passe pas comme ça. Le vrai ministère implique votre vie. Il implique toute votre vie. L'appel de Dieu est tel qu'il nécessite toute une vie pour l'accomplir. Quand Jésus est mort sur la croix, il offrit sa vie entière. Il offrit sa jeunesse, son âge moyen et sa vieillesse. Si la vie commence à 40 ans, Jésus-Christ n'a jamais eu 40 ans pour même commencer cette vie. C'est pourquoi il est mort jeune sur la croix. Quand le Seigneur vous dit de prendre votre croix et de le suivre, il vous demande d'offrir toute votre vie. N'oubliez pas ceci. Votre ministère aura besoin de toute une vie pour être accompli. Jacob offrit jusqu'à 14 ans de sa vie pour réaliser sa vision d'épouser Rachel. Dieu avait mis dans son cœur d'aimer et de désirer Rachel. En fait, il lui a fallu de nombreuses années pour concrétiser cette vision. Vous aurez besoin de beaucoup de temps pour accomplir l'appel de Dieu. Si vous voulez réussir comme Jacob, prévoyez d'offrir plusieurs de vos meilleures années pour accomplir l'appel et la vision de Dieu. En effet, nul ne peut réaliser beaucoup en quelques mois ou en quelques années. Cela prend une vie entière pour véritablement réaliser le ministère. 8. L'art de suivre Jacob est l'art de permettre à Dieu d'arranger les choses pour vous, au lieu de le faire par vous-même. Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Genèse 30, 31 à 34. Cette célèbre histoire montre Jacob se soumettant à la capacité de Dieu de le faire prospérer. Il n'a pas demandé à Laban 500 ou 600 moutons comme récompense. Il s'est soumis aux facteurs incontrôlables de la reproduction. Il a dit, « Donne-moi seulement tout agneau et chèvre nés et tachetés. » Qu'est-ce qu'un pari? Si les agneaux qui allaient naître n'étaient ni tachetés ni marquetés, Jacob n'aurait rien. En fait, un contrat beaucoup plus sûr aurait été de demander à Laban 5 ou 10% du troupeau. Laban, bien sûr, était heureux d'avoir un tel contrat. Il n'avait aucune idée que Dieu allait multiplier les agneaux tachetés et marquetés jusqu'à ce que la plupart des troupeaux soient tachetés et marquetés. En se soumettant à ces facteurs incontrôlables du destin, Jacob se soumit à la providence de Dieu. La plupart d'entre nous ne sommes pas assez confiants pour permettre à Dieu de prendre le contrôle et de nous faire prospérer comme il le veut. Nous devons faire quelque chose. Nous devons intervenir. Nous devons interférer avec la nature. Nous devons accélérer les choses. Mais Jacob fit confiance au Seigneur en tout. Il savait que Dieu lui donnerait ce dont il avait besoin. Pour réussir à suivre Jacob, vous devrez avoir confiance que Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Quand les gens sont en difficulté, ils prétendent que Dieu ne les aide pas. Quand leur mariage se trouve en difficulté, ils disent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est important de vous mettre à la place où vous acceptez le bon, la brute et le truand, comme venant de Dieu pour votre vie. Quand Jacob dit « Je vais prendre les agneaux tachetés et marquetés », il faisait une déclaration de la plus haute forme de confiance. Il disait
Quel que soit le nombre d'agneaux tachetés et marquetés, je vais l'accepter comme la volonté et la providence de Dieu pour moi. Si c'est bon, je vais le prendre comme la providence de Dieu pour moi. Si c'est mauvais, je vais le prendre comme la providence de Dieu pour moi. Pouvez-vous lui abandonner votre destin et accepter tout ce qu'il vous donne? 9. L'art de suivre Jacob est l'art de savoir quand la saison a changé. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Genèse 31, 1 à 3. Les saisons changent tout le temps, mais les gens souvent ne reconnaissent pas quand elles changent. Jacob avait vécu avec Laban pendant des années, mais la saison avait changé. Il savait que le moment était venu d'aller ailleurs. Il y a beaucoup de changements qui ne signalent pas un changement de saison en soi. Les changements de situation ou d'attitude des gens ne signifient pas un changement de saison en soi. Détecter un changement de saison est recevoir de Dieu une connaissance surnaturelle sur quand et comment vous devez aller ailleurs ou de l'avant. L'esprit de connaissance. Quand vous recevrez l'esprit de connaissance, vous saurez beaucoup de choses surnaturellement et même instinctivement. C'est le genre de connaissance qui vient de Dieu. Une étude de la faute et de la nature révèle comment Dieu a donné la connaissance aux différents animaux. Beaucoup d'animaux savent exactement quand commencer leur migration et où aller. Ils accomplissent des exploits mystérieux de navigation, d'endurance et de courage au cours de leur longue migration. Les animaux naissent dans la nature et savent instinctivement comment chasser. Les animaux savent comment copuler sans qu'on ne leur ait jamais enseigné quoi faire et comment le faire. Ces animaux n'ont jamais vu de pornographie, ni eu de séance avec un conseiller conjugal, et pourtant, ils savent où sont leurs organes sexuels et quoi faire avec eux. Ils savent quand avoir des rapports sexuels et à quelle fréquence. Par exemple, les lions savent qu'ils doivent s'accoupler de 20 à 40 fois par jour pendant plusieurs jours pour parvenir à une grossesse. Les lions savent qu'ils doivent même renoncer à manger pendant cette période afin de s'accoupler avec succès. Les animaux savent qu'ils doivent recueillir de la nourriture supplémentaire et la stocker pour l'hiver. Ils savent quand une saison de sécheresse et de faim va arriver et ils s'y préparent. Des créatures aussi petites que des fourmis ont une connaissance qui trouble les humains. Cette connaissance merveilleuse est un don de Dieu qui ne vient pas aux animaux par l'apprentissage ou le raisonnement. C'est ce que j'appelle la connaissance de Dieu. La connaissance qui vient sans apprentissage, sans raisonnement ni étude. Par l'Esprit Saint, vous aurez la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la connaissance qui vient sans apprentissage, sans raisonnement ni étude. Par l'Esprit Saint, je sais certaines choses sans les apprendre. Par l'Esprit Saint, vous saurez certaines choses que vous n'apprenez ni par l'apprentissage ni le raisonnement. Par l'Esprit Saint, vous saurez certaines choses que vous n'avez pas apprises par l'étude. C'est ce qu'on appelle la connaissance qui vient de Dieu, et elle vous aidera à détecter un changement de saison. Si vous êtes sensible à l'Esprit Saint, vous saurez tout sur les saisons et comment y répondre quand elles changent. Si vous ne changez pas quand la saison change, vous vous trouverez porter vos vêtements d'été en hiver. Pour suivre Jacob avec succès, vous devez détecter le changement de saison dans votre vie et passer à autre chose. 10. L'art de suivre Jacob est l'art de façonner l'avenir
en prononçant des bénédictions. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. » Genèse 49, 1 à 2. Jacob est célèbre pour les bénédictions et les déclarations qu'il a prononcées sur ses nombreux enfants avant de mourir. Il a fini par croire en la puissance de prononcer des bénédictions. Il savait que Dieu honorerait les paroles d'un père quand elles ont été prononcées avec foi. Les paroles de bénédiction l'emportent sur les effets de vos antécédents, votre éducation et votre travail. Prononcer des bénédictions vous élève au-dessus des contours et circonstances de ce monde. Quand vous serez sur le point d'échouer, vous serez d'une manière ou d'une autre élevé par les bénédictions sur votre vie. C'est la bénédiction qui a été prononcée sur Israël. Des millions de gens les ont haïs et ont combattu contre eux. Chaque fois, quand il semblait qu'ils ne se remettraient jamais, ils ont miraculeusement échappé à l'anéantissement et sont devenus encore plus forts. Le monde s'émerveille aujourd'hui de voir les riches juifs dominer le monde financier. Si vous connaissez le pouvoir des bénédictions, soyez prudents et méfiez-vous de vos déclarations, sachant qu'elles peuvent arriver et vont arriver. J'avais l'habitude de prier et de bénir les pasteurs qui ont quitté notre Église. J'ai appris à ne plus prier pour eux, jusqu'à ce qu'ils donnent la preuve d'être ni dangereux ni destructeurs. Si vous bénissez un diable, il va prospérer et se battre contre vous avec la force avec laquelle vous l'avez béni. Les personnes spirituelles ne se hâtent pas de prononcer des bénédictions sur n'importe quoi ou n'importe qui. Il y a des gens qui en ont béni d'autres en disant « Puissiez-vous triompher de vos ennemis ». Et ces gens sont devenus leurs ennemis et ont eu le pouvoir de triompher d'eux. Jacob comprit le pouvoir de prononcer des bénédictions et il s'en servit efficacement pour avoir une vie réussie. Chapitre 8. Amen, amen, amen. Ok, Amen. qu'est-ce qu'avez-vous appris de la vie de Jacob? Waouh, c'est beaucoup d'enseignements. Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, je vais baisser ici. Qu'est-ce que vous avez appris de la vie de Jacob? Bonsoir, papa. Bonsoir. Euh, pour ma part, ce qui m'a marqué dans l'enseignement, c'est, c'est surtout lorsque, lorsqu'il a dit que suivre Jacob, la première chose qu'il a dit, vraiment, il faut honorer les parents. Honorer les parents et respecter le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont il a expliqué. Ce sont ces choses que souvent de nos jours, bah, on néglige. On se dit que, ah Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ci, pourquoi tu m'as fait comme ça? Des choses avec lesquelles nous sommes nés, que Dieu nous a données, mais parce qu'on les méprise, on finit par les négliger. Or, ce sont j'ai envie de dire, des armes que Dieu nous a données pour pouvoir marcher dans le destin qu'il a prévu pour nous, dans la voie qu'il a tracée pour nous. Aussi, quand il a parlé de honorer les parents, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Très important, comme la parole de Dieu le dit, c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Et c'est quelque chose qui, les parents, c'est pas seulement les parents physiques, mais même les autorités, les parents spirituels et tout. Parce que nous, c'est quelque chose qui est malheureusement de notre génération assez négligé, surtout le respect envers les parents et la soumission envers les parents. Et on pense que ça n'a aucune conséquence. Mais si on va vraiment regarder, on va voir que ça a vraiment beaucoup de conséquences. Et ça m'amène aussi à l'autre point qui m'a marqué, c'est vraiment les bénédictions et les malédictions. Ce sont des choses qui peuvent sembler anodines de nos jours. Quand quelqu'un va dire que oh, je te bénis, ou bien
on dit que cherche la bénédiction des parents et tout, ça c'est vraiment négligé, c'est vraiment négligé. Mais quand on voit comment Ésaü et Jacob, en effet, se sont battus, c'est-à-dire limite quand Ésaü a entendu que son père a béni Jacob à sa place, il était vraiment effondré. De nos gens, on dit que c'est juste à cause de quelques paroles, ça ne veut rien dire, ça ne détermine en rien la vie, mais ils avaient compris, ils montrent que vraiment, ça a vraiment une grande portée spirituelle. Vraiment, quand elle a expliqué la partie des bénédictions et des malédictions, j'ai envie de dire, ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on néglige de nos jours, mais ce sont des paroles simples, mais qui peuvent être très importantes pour nos vies. Donc, c'est ce qui un peu m'a marqué dans l'art de suivre Jacob. Très bien, très bien, très bien, magnifique. C'est très, très important. Et j'ai appris, j'ai compris que toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils ont chacun d'eux appliqué des principes divins qui ont changé leur vie, en fait. Et donc, c'est juste magnifique. Qui d'autre veut nous partager ce qu'il a? Alors, est-ce que vous avez un écho là? C'est trop fort ou pas? Parce que j'ai ma tablette ici en même temps. Est-ce que vous avez un écho quand je parle? Oui, parce qu'il y a de tout, mais bon, ça va, hein. C'est pas Oui, trop c'est fort. léger, c'est pas trop fort. Ok, bon, on va avancer. Qui d'autre veut nous partager ce qu'il a reçu par, par rapport à la vie de notre patriarche Jacob? Ça, je peux parler? Oui, bien sûr. Mm, d'accord. Je voulais dire également ce point qui m'a beaucoup marqué. En fait, on peut être encouragé par les expériences des autres, euh, par les témoignages des autres, mais il faut une rencontre personnelle et véritable avec Dieu, euh, voilà, durant notre vie chrétienne, parce que ça nous permet plutôt d'expérimenter des choses réelles et de comprendre la réalité spirituelle. Donc, également, euh, ça m'a montré également que c'est important de lutter avec Dieu dans la prière. Il y a des réponses que nous n'avons pas forcément au- à nos prières parce que nous ne persévérons pas, nous ne luttons pas avec Dieu. Il y a des fois, on commence à prier, on se dit, bon, c'est bon, alors que on doit aller jusqu'au bout, on doit lutter avec Dieu pour pouvoir être sûr que, voilà, soit Dieu, bah, il veut nous faire comprendre quelque chose en nous disant, bon, c'est bon, je ne veux pas pour le moment te le donner. Ou bien il faut quand même aller jusqu'au bout pour pouvoir voilà, reconnaître ce que Dieu attend de nous. Également, il y a un point très important, euh, notamment euh, le fait de connaître les saisons. Et je vois que c'est une connaissance carrément qui vient du Saint-Esprit. Parce que des fois, le Seigneur nous amène à aller dans une autre saison, mais nous restons sur Mhm. l'ancienne, voilà, sur les anciennes manières de faire. L'exemple des familles Mhm. d'impact, avant c'était les groupes d'impact, aujourd'hui c'est des familles. Le Saint-Esprit nous amène maintenant à une autre saison, mais peut-être nous restons dans les groupes, voilà. Donc, bon, je pense que c'est également pour la dîme. Mhm. La Mhm. dîme et puis les offrandes, un principe Mhm. très, très, très important Mhm. également, voilà, dont il a parlé. Ok, merci. Mhm. Très bien, très bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, merci Emmanuel. Jacob est l'un des patriarches qui était très, 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 très riche dans la Bible. Il y a Abraham, mais Jacob était très, très riche. La Bible dit que il devenait riche et il devenait fort riche, c'est-à-dire un autre niveau de la richesse. Ok, très bien. Qui d'autre? Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'histoire de Jacob? Qu'est-ce que tu as appris dans l'histoire de Jacob? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu dans l'histoire de Jacob par rapport à l'audio qu'on a entendu? Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'histoire de Jacob?
que tu veux nous partager? Yes, Daniel. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur. Bon, Bonsoir. moi, j'écoutais pas très bien l'audio parce que ça gratte un peu chez moi, mais de ce que j'ai pu entendre, c'est que Jacob, il donnait la dîme de tout à Dieu. Donc, de tout ce qu'il avait, que ce soit de son gros, de son bétail, il donnait la dîme de tout. Et Mhm. quand il a pris le bétail chez son beau-père, il n'a pas, lorsque ça s'est développé, lorsque voilà, ça s'est multiplié après, il n'a pas gardé ça pour lui. Il a donné il a donné la dîme de sa richesse à Dieu. Donc de tout ce qu'il avait, il a donné voilà, la dîme à Dieu. Et ça nous encourage vraiment à donner également lorsqu'on reçoit que ce soit euh, une petite somme ou, je sais pas, un petit revenu, bon, petit humainement parlant, on doit toujours donner la dîme à Dieu parce que ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Et on doit toujours être reconnaissant à Dieu pour ce qu'on a. Donc, c'est ce que j'ai compris. Très bien, très bien, très bien. Il y a un autre point aussi qu'il a abordé dans la partie de Jacob. Jacob est un homme de prière. Donc, vous en avez parlé aussi. C'est un homme qui a expérimenté plusieurs fois les rencontres avec Dieu. Et nous qui voulons être les disciples, nous devons chercher les rencontres avec Dieu, chercher à rencontrer Dieu. Pas forcément comme Jacob, mais je dois avoir, je dois devenir un homme de prière, je dois devenir une femme de prière. En fait, on a parlé des saisons, mais en fait, la meilleure manière de discerner les saisons de sa vie, c'est dans la prière que tu vas discerner ça. C'est dans la prière que tu vas discerner que bon, c'est ma saison de lancer ce projet. C'est ma saison maintenant de me positionner pour le mariage. C'est ma saison, etc. Donc, la seule manière de discerner ces saisons-là, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Et autre chose aussi qu'il a abordé, c'est le fait d'être conscient des bénédictions et de la malédiction. Il y a beaucoup de personnes, en fait, ignore la portée de la malédiction et de la bénédiction. Des fois, j'entends des gens dire, alors, les expressions communes, hein, genre, il fait une bêtise ou il commet une erreur, il dit, ah, je suis bête. Je dis, mais ça va pas dans ta tête, en fait. Tu es en train de proclamer, en fait, une personne qui dit ça, chaque fois que, voilà, je vois une personne qui dit ça, je le reprends parce qu'en fait, il faut savoir que ce que tu proclames par ta bouche, c'est ce que tu deviens. OK? Et donc, Jacob avait vraiment la connaissance profonde du fait que une bénédiction, on ne joue pas avec ça. Alors, bénédiction veut simplement dire, alors, vient du mot bénédire ou encore bonne parole. OK? Donc, Jacob déclarait les pas bonnes paroles dans sa vie. Et c'est ce que je pense que j'en ai déjà parlé, la puissance de ce que tu déclares de ta bouche. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire, si tu veux être un disciple comme Jacob, tu dois veiller à ce que tu dis. Tu dois proclamer les bonnes paroles. Jacob proclamait les bonnes paroles, avait tendance à proclamer les bonnes paroles. Jusqu'à la fin de sa vie, il a rassemblé sa famille, il les a bénis, il a déclaré les paroles. Donc Jacob était une personne qui, qui avait conscience du fait qu'une bénédiction, on ne joue pas avec. L'une des raisons pour laquelle qui démontre que Jacob était conscient qu'il était béni, c'est que lorsqu'il a fait le deal avec son beau-père Laban en disant que donc voilà, sa récompense serait les bêtes avec euh, une certaine comment on appelle ça? Euh, pour les animaux, là, c'est pas les poils. Comment on appelle ça? Ah, Seigneur, miséricorde. Ah, La avec une fourrure, tête.
voilà, avec une texture de fourrure, alors que, par exemple, imaginez que Laban avait, par exemple, 1000 chèvres, 1000 agneaux. Il n'y avait qu'un seul, entre guillemets, qui avait cette texture-là. Et donc, mathématiquement parlant, humainement parlant, il n'y avait aucune possibilité que les bêtes se reproduisent comme ça. Mais comme Jacob savait que il avait reçu la bénédiction, étant un homme qui porte un homme ou une femme, hein, qui porte la bénédiction, c'est que Dieu va l'accompagner dans ses entreprises. Voilà pourquoi il a fait ce deal injuste, OK? Parce qu'il avait été conscient du fait que je suis béni. Donc, vous devez savoir que la bénédiction, la parole bénédiction est beaucoup plus puissante que le matériel que tu as aujourd'hui. Il y a des personnes, aujourd'hui, tu le vois, il n'a rien, mais il a une parole qui accompagne sa vie. C'est-à-dire, tôt ou tard, cette personne-là va prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui accompagne sa vie. Et donc, Jacob était trop conscient du fait qu'il y a une bénédiction qui est sur sa vie au point où il a fait des deals bizarres. C'est-à-dire, humainement parlant, même il a dit dans le livre que le vrai deal cohérent serait donne-moi 5% du brebis. Parce que là, au moins, tu sais que tu auras. Mais la couleur de, de leur fourrure, c'est pas prévisible. Il n'y a aucune, il n'y avait à son époque aucune science logique pour prévoir ça, pour créer ça. Ok, donc il a démontré un niveau de foi très élevé en Dieu. Donc Jacob est un homme de foi, c'est-à-dire il croyait que Dieu allait soutenir ses entreprises, il croyait que Dieu allait le bénir, il croyait que Dieu serait avec lui. Ok, moi c'est vraiment ce qui m'a marqué. Une des choses qui m'a marqué, c'est que Jacob était un homme de vision. Il a fait un deal avec son beau-père et son beau-père donc pour 7 ans, pour travailler 7 ans et avoir euh, sa femme. Et son beau-père, après les 7 ans, l'a dribblé, l'a donné la sœur aînée. Mais Jacob n'a pas abandonné, a travaillé 7 ans de plus. C'est-à-dire Jacob est un homme déterminé à accomplir sa vision ou encore la vision qui était imprégnée dans son cœur. Et c'est quelque chose, moi, qui me marque parce que tu vois que Jacob est un bosseur. Nulle part il est montré dans la Bible que Jacob se plaignait. Donc Jacob est un bosseur. Et Jacob, c'était un homme qui, lorsqu'il a une vision, il fait tout. 7 ans, travailler 7 ans pour avoir une femme, ah, il faut vraiment l'aimer, hein. Hein, ton voisin, lorsqu'on lui dit juste une petite dot là, il est paniqué. Mais bon, lui, il n'a pas travaillé 7 ans. 7 ans fois 2, 14 ans pour avoir une femme. Donc, ça veut dire que c'était un homme déterminé. C'était un homme déterminé. Et, et voilà. Donc, c'est vraiment les choses que je veux que nous puissions retenir de la vie de Jacob. C'est que Jacob était une personne qui respectait la bénédiction beaucoup et qui respecte. Alors, je vais revenir sur le droit de naissance. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit, c'est qu'on a tendance à dire, j'aurais voulu naître dans tel coin du monde, etc. Et on ne réalise pas que là où tu es né, la famille dans laquelle tu es sorti, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. La couleur de la peau que tu as, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Et c'est vraiment impressionnant. Et moi, le Seigneur m'a ouvert les yeux en me faisant montrer que même dans l'Église, les petites tâches qu'on nous donne, ce sont des grandes portes que Dieu nous ouvre pour grandir avec lui. Mais lorsqu'on le méprise, en fait, c'est comme si on méprise nos droits d'aînesse. On t'a donné, on t'a mis responsable de l'accueil, responsable de si. Tu dis, ouais, moi, ouais, franchement, je m'en fous. En fait, tu es en train de mépriser le droit d'aînesse. Tu es en train de mépriser quelque chose que Dieu t'a donné, en fait, qui te prépare pour la grandeur. Je pense que j'en ai déjà partagé au Star un jour.
Le Seigneur me disait, euh, tu n'es pas devenu pasteur parce que je t'ai appelé à être pasteur. Tu es devenu pasteur parce que tu as été trouvé fidèle dans toutes les petites choses qu'on t'avait données. Et c'est en étant fidèle dans les petites choses que ça t'a permis de progresser vers l'appel que j'ai prévu pour toi. Tu n'as aucune idée de beaucoup de personnes qui ont été appelées, mais qui ne sont jamais arrivées. C'est pour ça que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Beaucoup d'appelés, c'est-à-dire beaucoup de personnes que Dieu veut utiliser, il y a très peu qui sont arrivés. Il y a très peu de sélectionnés, il y a très peu de qualifiés, il y a très peu de d'éprouvés. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi les choses, c'est le droit de naissance. C'est-à-dire la petite chose que Dieu te donne au début. Comment tu le méprises, comment tu le fais avec négligence. Et Dieu voit ça et te disqualifie. Tu es appelé, hein, mais tu es disqualifié. C'est pour ça que la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu de lits, très peu d'élus. Pourquoi? Il y a beaucoup que Dieu veut utiliser, il y a très peu qui sont qualifiés. Pourquoi? Ils ont été disqualifiés. Ils n'ont pas reconnu leur droit de naissance. Ils n'ont pas reconnu la grâce parce que le droit de naissance, c'est juste la grâce. J'ai eu la grâce de sortir en premier. Je n'ai rien fait. J'ai eu la grâce de sortir en premier. Donc, c'est mon droit de naissance. OK? Et donc, tu as eu la grâce que là où tu es aujourd'hui, on te confie quelque chose et tu le méprises. Tu n'as rien fait. Tu as eu juste la grâce. Et en le méprisant, tu es en train de mépriser ton futur. En le méprisant, tu es en train de mépriser les grandes choses que Dieu a prévues pour toi. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Celui qui est infidèle dans les petites choses le sera sur les grandes. Je ne sais même pas si les grandes vont arriver. Et donc, c'est un principe que Jacob prenait vraiment au sérieux. Prenons vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. Et je prie que nous soyons ces hommes et ces femmes. Je ne suis pas encore arrivé, euh, euh, je n'ai pas encore accompli tout ce que Dieu attend de moi, tout ce que Dieu veut de moi. Mais je sais que ma prochaine étape dépend de ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que j'ai, ou encore je suis, ou encore est-ce que j'aurais été trouvé fidèle dans ce que je fais aujourd'hui? Je suis conscient de ça. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, je me bats à être fidèle. Parce que je sais que la prochaine étape dépend de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, je nous encourage vraiment, nous qui voulons marcher avec Dieu, nous qui voulons aller loin avec Dieu, nous qui voulons faire des grandes choses avec Dieu, c'est de prendre conscience que Dieu va examiner des choses. Dieu va checker, Dieu va voir. Dieu va voir comment on gère nos droits de naissance. Est-ce qu'on le méprise? Est-ce qu'on dit, oui, le Seigneur, tu m'as donné juste le peu, voilà, tu méprises le peu que Dieu t'a donné et Dieu sait que tu ne pourras pas aller loin. OK? Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais qu'on partage ensemble. J'espère que quelqu'un a été béni. En tout cas, moi, j'ai été énormément béni. On ne va pas continuer sur Joseph, mais vraiment, les histoires des personnes qui ont marché avec Dieu, ils n'étaient pas parfaits, mais doivent nous enseigner, doivent vraiment nous enseigner. Et nous allons continuer comme ça. On ne va pas courir à étudier leur histoire. Ils ont eu leurs défauts, ils ont eu leurs défis, mais nous devons nous inspirer. Et donc voilà, à partir d'aujourd'hui, si tu as tendance à dire des mauvaises paroles sur ta vie, tu dois changer ça. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. OK? Ce que tu déclareras, c'est ce qui sera ta vie. Donc désormais, il faut déclarer les bonnes paroles sur ta vie comme Jacob. Tu dois être positif, tu dois déclarer les bonnes paroles sur toi, sur ta descendance, sur tes enfants. Tu dois proclamer les bonnes paroles. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas de questions. Et donc voilà, 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 voilà. Alors je regarde rapidement mes notes. Les rencontres personnelles avec Dieu.
la vision, les saisons de la vie et enfin, il prononce les bénédictions. Ok, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci Seigneur. Je vais prier pour clôturer cette session. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, encore te dire merci pour ce temps de partage sur la vie de ton serviteur Jacob. Seigneur, nous demandons la grâce qu'au travers de la vie de Jacob, tu continues à parler à nos cœurs, continues à parler à chacun de nous. Aide-nous, Seigneur Père, à observer et à imiter, à copier, Seigneur, ce qu'a été le patriarche Jacob et que nos propres vies, que nous soyons des disciples qui appliquent ce que Jacob a appliqué. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour cette fin de semaine qui est bénie et merci pour ta main qui est sur nous, qui est sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen, 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 Amen. 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 Ok, Amen.